Boa tarde a todos, ou bom dia a todos. Estamos aqui de novo para uma outra aula de português no nosso curso com a Transformatis. Como vocês já sabem, estamos agora no nível básico 2 e hoje vamos ver a nossa sexta unidade, a unidade 6. E é uma unidade bem interessante, onde vamos ver um outro tempo verbal. Então, é uma unidade importantíssima. Então, atenção a todos. Durante esse vídeo, eu vou explicar para vocês muitas coisas sobre um tempo verbal que vocês já estavam aprendendo, tipo, conjugando, utilizando, mas hoje vamos ter um outro tempo verbal que vocês vão conhecer. A gente vai colocar lado a lado esses dois tempos verbais que são utilizados para falar do passado. Então, nossa unidade hoje, o título Era uma vez minha vida. Então, vocês vão falar de sua vida no passado, mas especialmente quando vocês eram crianças. Então, é uma unidade para lembrar, tipo, para falar de memórias, lembranças de infância. E temos aqui o que a gente vai aprender na unidade. Vocês vão aprender a falar de rotina no passado, evocar lembranças do passado, descrever, e vocês vão produzir um texto que a gente chama de memória, ok? E vamos aprender o pretérito imperfeito, verbos regulares e irregulares. O vocabulário vai ser esse vocabulário de infância, adolescência, juventude, como jogos infantis, vai ser esse vocabulário também de atividades rotineiras no passado. E vamos ver uma coisa muito fácil, que são advérbios em mente. Normalmente, claramente, infelizmente. Então, são advérbios em mente que a gente vai ver como a gente pode compor e usar esses advérbios. Como você está bem, a gente começa conectando e a primeira coisa que temos é um texto. Não é um texto muito grande e também é um texto bem fácil de entender. Então, é o texto de uma menina que conta sobre os jogos, como ela brincava quando era criança. Então, isso é texto. Então, vocês vão ler o texto e aqui responder as perguntas 1.1, A, B, C, D, E, F, G. São perguntas sobre o texto com as respostas no gabarito. E o número 2 são perguntas sobre você como criança. Então, para explicar em crioulo, para entender melhor, alors, nous avons un texte sur moi qui a raconté comment le petit monde qui jouait était qu'on fait, parce que c'est ça qui thème nous a invité ça. Et puis, nous avons un premier partie question euh, qui sous texte là, que nous avons réponse et gabarito. Et puis, deuxième partie, même, c'est question sur, par exemple, quando você era criança, você gostava de brincar? Pode dizer, sim, quando eu era criança, eu gostava de brincar. Quais são as principais brincadeiras que você fazia? Agora você pode citar. Com quem você brincava? Onde você brincava? Seus pais deixavam você brincar em qualquer lugar? O que você gostava mais? Ir à escola, estudar ou brincar? De qual brincadeira de criança você gosta até hoje? Então, aqui são perguntas, as respostas estão livres, porque as respostas aqui dependem de você como criança. E aqui agora é sua vez, a tarefa que vocês vão fazer é escrever um texto sobre você como criança, ok? Juntos vamos produzir um livrinho coletivo para a turma intitulado Eu Criança.
aluno vai produzir um texto para o livrinho. No texto, você tem que descrever como era quando criança, que tipo de criança você era, do que você gostava ou não, você dava problemas aos seus pais, conte algum evento marcante da sua infância. Exigências, conte a história na primeira pessoa, use pretérito perfeito e imperfeito, 10 vezes no mínimo, use no mínimo 5 advérbios em mente, escreva entre 20 e 30 linhas. Alors là, ça sont textes que eu habite pour raconter comment t'es leur Timon. OK? Leur Timon, par exemple, on va faire description de tout, comment t'es, cap description physique et psychologique, quels sont ton bon Timon, quels sont ton mauvais Timon, et qui sont tes aimés faire, qui sont pas tes aimés faire. Est-ce que tu connais pas problème, est-ce que tu n'as pas un problème? Et puis, tu vas raconter un bagage qui t'a marqué pendant l'enfance. Ouais, par exemple, un jour, tu reçois un cadeau que tu fais qu'il y a longtemps. Elle dit, un jour spécial dans l'enfance qui t'est manqué. Et pour faire texte ça, vous devez écrire à la première personne et vous devez utiliser préterito perfeito et préterito imperfeito 6 fois pour plus. Bon, préterito perfeito, nous déjà connaissons, nous déjà appris à conjuguer, nous déjà fait exercice sur lui, mais dans l'unité ça, nous parlons pour préterito imperfeito. Vous devez utiliser 5 fois pour plus petit un adjectif qui finit avec mente, un adjectif de, un adverbe, pardon, un adverbe de manière, avec mente. Par exemple, geralmente, normalmente, claramente. Et vous devez écrire entre 20 et 30 lignes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus petit que 20 lignes, il n'y a pas de plus que 30 lignes. OK, alors ça, c'est devoir qui vient dans unité, ça. Et dans l'autre activité, nous allons le faire, on va apprendre comment pour composer adverbe en menti, on va apprendre tout comment pour utiliser préterito imperfeito, comment pour conjuguer préterito imperfeito. Et puis, tout, on va apprendre tout vocabulaire qui est capable de e na composição texto. Explorando a atividade 1, a gente vai trabalhar com imagem e áudio. Vamos trabalhar com imagem e áudio. Ouça os áudios seguintes e relacione as imagens. Atenção, temos 4 imagens, mais 3 áudios. Lá, não tem 4 imagens, não tem 3 áudios. Eu vou relacionar chaque áudio avec uma imagem. Alors, se observer a imagem, regardez qui ça là dedans. OK? Et puis, tendez audio A, et puis on leur fait audio 1, imagem. Audio 2, imagem tal. Audio 3, imagem tal. Depois de fazer isso, vocês vão ouvir de novo os áudios e completar com as palavras que faltam, observando também as palavras em negrito. Après, tendez audio 1, compléter, et puis là, observez tout, mot qui en gras. Et là, tout é que mot qui en gras, c'est adverbe em mentir. Não é felizmente, especialmente, exageradamente, incrivelmente, extraordinariamente. Ok? Bon, partie 2A, ou bien toute réponse, tout mot, dans document que ele gabarito. 3, responda oralmente as perguntas seguintes. Ça, c'est pour faire pratique orale. Ok? Toujours pour parler l'autre timoun. Alors, je toujours dit, nous sommes capables de faire ça avec nos amis qui n'ont pas, nous sommes capables de faire ça soit ça avec nos amis. Por exemplo, quando você era criança, onde, com quem você morava? Aqui, mundo TVT, que outro TVT, outro timoun. Você se lembra quantos anos você tinha quando foi para a escola pela primeira vez? Você tinha muitos amigos? O que você fazia no dia de folga, quando você não tinha que ir para a escola? Ok? E puis, après ça, alguém advérbios em mente. Alors, pode ser que finir avec mentir, ele é vraiment facile pour faire, ok? Ou algum adjetivo, pour mettre adjectif là au féminin et pour ajouter à la dernière mente. Certo, féminin, certa, certamente. Lindo, féminin, linda, lindamente. E adjectif qui est même comme pour féminin, même comme pour masculin. Alors, juste pour forme, não mettez mente. Fácil, facilmente. Leve, lini, ligue même forme pour masculin, même forme pour féminin. Levemente. OK? C'est ça. C'est juste mettre adjectif là au féminin et puis ajouter mente. OK.
Et puis, par exemple, si tu as un accent écrit sur l'adjectif là, vous pouvez alors mettre menti, on a la, on va juste retirer accent. Democrático, democraticamente. On juste retirer accent. Qu'on a là, si on parle, par exemple, il y a plusieurs par exemple, vous voulez dire vous voulez ajouter plusieurs adverbes menti. Alors, par exemple, il y a trois adjectifs que tu as aimé utiliser comme adverbe menti qui viennent l'une de l'autre. Alors, pas besoin de mettre dans tous les trois, vous voulez seulement utiliser le dernier adjectif là, menti. Par exemple, ele falou seca e claramente. Alors, pas besoin de dire ele falou secamente e, par exemple, imagine eu dizer comme ça. Il parle sec, rapide et puis clair. Ok? Uma vez ela disse, ele falou secamente, rapidamente e claramente. Não, só uma linha que e mente. Então, ele falou seca, rápida e ele claramente. E nous avons une seule exception, nous avons une exception tout. Par exemple, bon, qui sont adjectifs, et adverbe qui correspond à là, il n'est pas bon, mais ça peut exister. Alors, bon, adverbe là, c'est bien. OK? Bon, bien. Et puis, mal, qui c'est mauvais, adverbe là, c'est mal avec elle. OK? Alors, pas mal menti. Bon, même si on connaît français, on va dire malement, mais en portugais, non. Alors, c'est mal avec elle. Mal avec ou, c'est mauvais, ou bien mauvaise, par exemple, M-A. Accent, c'est mauvais, ça, c'est adjectif. Et puis, mal avec elle, c'est adverbe. Par exemple, um bom cantor canta bem. Bom adjectif, bem adverbe. Um mau cantor canta mal. Mal com U, adjetivo, mal com L, advérbio. OK? Alors là, nous finissons lire ça, bien tant d'explications. Nous allons utiliser dans la rédaction, nous devons faire. Activité de LM sont activités tout que nous pas mettre réponse dans le gabarit, tout qui ça parce que sont activités que tout qui va dépendre de mon faire là. OK? Bon, oui, parce que il sous tête ou à faire. Pour une activité ça, ça va le faire, on va continuer à penser l'autre petit mot. OK? Et puis, on va mettre là dans le tableau ça, tout détail qu'on est capable de changer. OK? Et traços físicos, on va changer comment tu es. Alors, sur tes mains, sur tes côtes, tes cheveux côtes. Aí, on va faire phrase, on va juste écrire. Par exemple, magrinho, cabelos curtos, cabelos longos, grande cabeça, bonito. Avec là, on juste écrit adjectif. Personnalité, comment tu es. Muito levado, levado que vem de desordem. Tímido, reservado, o écrit. O que sempre você fazia e gostava? Que só tem toujours fait. Ah, jogar futebol. E ir à escola. O aviso écrit, o aviso com ça. Problemas que dava aos pais. Não estudar depois das aulas. Basicamente, já posso ir à escola. Não dormir cedo. Basicamente, dormir. Avec dizer, ou juste écrit tout détail que a changé. Non pas conjuguer verbe yo, et vous juste mettre adjectif. On est, hein? Objectif et devoir ça l'on fin faire, c'est d'abord un collègue et puis pour collègue là lui-même parler sur pour l'autre petit monde avec information gagnée. On a fait phrase. Quando criança, ele era magrinho, ou ela era magrinha. Ela tinha os cabelos curtos, ele tinha os cabelos curtos. Ele era muito levado, ele jogava futebol. Ela não gostava de estudar. OK? Alors, mais comme que nous pas gain, peut-être des cas difficiles pour partager là avec un monde en ligne, alors ça nous qu'a fait, nous qu'a fait pour compte nous. Non seulement nous fin faire partie côté nous mettez tout adjectif, tout verbe, tout détail, après ça nous fait phrase. Nous fait phrase et Jean nous ouais phrase dans l'exemple dans 1.2. Et là,
Yo tout di nou tout ke nou pa l'utilize preterito imperfeito a pou nou pale de fason, pou nou pale de routine, pou nou pale de habitude nan pase. Et plutôt pour nous parler de description de personnes et de lieux. Ouais, peut-être imperfeito, c'est un temps utilisé pour parler de routine dans le passé. Elles sont pas toujours qu'on fait dans le passé. Habitude ou te gen dans le passé. Par exemple, là, c'est un petit monde, te kon leve bonheur. Alors, quando criança, eu acordava cedo. Description de personnes et de lieux. A quando criança eu era bonito. Ça, c'est description physique. Ou eu era tímido, description psychologique. Ah, lem petit monde, par exemple, dit Haïti, Larry, Port-au-Prince, t'es propre. Ça, sont descriptions, mais sont descriptions dans le passé. Quando criança, as ruas de Porto Príncipe eram ou estavam limpas. Ok? Kuna là, c'est nous gagnons comment pour conjuguer préterito imperfeito. Préterito imperfeito sont temps qui facile à conjuguer. OK? Pour tout verbe en AR yo, verbe régulier en AR yo, ou retirer AR là, ou mettez ava, ava, avamos, ava. OK? Eu falava, par exemple, falar, você falava, nós falávamos, vocês falavam. Pour faire un ER, IR, c'est même là où retirer ER, ou retirer IR, et vous mettez IA, IA, IAMOS, IAM. Beber, bebia, bebia, bebíamos, bebiam. Abrir, abria, abria, abríamos, abria. OK? C'est, c'est ça. Et puis, c'est yon tantôt qui pa gen pile verbe irrégulier. Gen seulement 4 verbes irréguliers qui va pouvoir suivre schéma Samsung Ban. Seulement 4. OK? Ou gen por, ou gen ser, ou gen til, ou gen vir. São os 4 verbos que são irregulares no pretérito imperfeito. Après ça, tout verbe yo net régulier. Tout verbe yo suivre schéma conjugaison de ban, fait sous ban là. Tout net. Avec tout le verbe changer qui dans pretérito perfeito, qui par exemple querer, trazer, verbe ser changer dans pretérito perfeito, saber, haver, verbe ser changer dans pretérito perfeito, poder, verbe ser qui est irrégulier dans pretérito perfeito. Maintenant, pretérito imperfeito, c'est seulement 4 verbes qui est irrégulier. Por, ser, ter, vir. Por, punha, punha, punhamos, punham, ser, era, era, éramos, eram, ter, tinha, tinha, tínhamos, tinham, vir, vinha, vinha, vinhamos, vinham. Somente 4. Ok. Et puis, dans 2.1, c'est un exercice pour faire oral, pour faire phrase, pour parler de routine no passé. Quando criança, eu, ele, nós, eles, o cara dizer n'importe sujet, ou juste faire phrase. Quando criança, eu usava uniforme da escola. Eu bebia muita cerveja com os amigos quando jovem. Quando criança, eu estudava todos os dias. Alors, um exemplo fácil pour utiliser pretérito imperfeito pour parler de routine dans le passé, habitude dans le passé, description, moun ou bien description, yon bagay ou bien description, yon côté dans le passé. OK? Et pour nous finir l'activité ça, nous allons retourner dans le texte, notre premier texte, notre dans l'unité à tout. Pour nous là, dans le texte, nous allons identifier tout verbe qui n'a pas été dit imperfeito. Pour nous finir con conjugaison, nous allons aller là pour nous identifier, souligner tout verbe qui n'a pas été dit imperfeito. Atividade 3, vamos continuar. Quais truques seus pais usavam quando você era criança e funcionavam bem? Lá na atividade 3, c'est un post Facebook, on post sur les réseaux sociaux, pas on dit Facebook, mais on post qui gagne commentaire, ok?
Et puis, pour ça, c'est qui truc, qui ça pas on qu'on utiliser l'autre petit monde, comme si pour faut pas faire des ordres, pour faut prendre un bagage, et puis ça, qu'on fonctionner. Et puis là, nous avons quatre commentaires. OK? Et ça, pour nous observer dans ça, nous avons un commentaire dans ça qui, majorité, c'est peut-être parfait. Mais il y a un commentaire tout qui mélange peut-être parfait, peut-être parfait. Et il y a un tout qui se bagaille, par exemple, que nous comptons en Haïti. Par exemple, na deuxième, nous avons quando Angolia sem querer uma semente de laranja, meu pai dizia que ia nascer um pé de laranjeira. Lá, mulher zelele com vale, bom, quando esse mundo a fait des ordres depuis la mange aux oranges, puis le vale ganhar, par exemple, un piso orange après vendre, en fait. Alors, tout ça, c'est pas que nous te dit tout et en Haïti. Et puis, il y a un quatrième, là, lui-même qui c'est une histoire. Alors, A avec B, question A avec B, c'est question personnelle sur nous. Euh, A, B, C, côté Amado, est-ce qu'il pas monté qui ça pas monté qu'on utilise, qu'on dit ou longtemps, l'autre petit monde pour fort, quoi dans le bagage, pour fort, obéir. Et est-ce que tu quoi, par exemple, là, ouais, on va un grain, par exemple, un grain de tomate, un grain d'orange, que pendant un pied bois appelé vendant tout. Est-ce que tu payes un monde dans zone nan ou bien un bagage dans zone nan? Eh bien, la caille. Alors, ABC, c'est réponse libre. Mais dès lui-même, c'est qui est son moral qui vient dans la dernière histoire, parce que la dernière histoire, lui-même, c'est dernier commentaire là qui sont histoire. Alors, réponse ça, il est dans le gabarit. Et puis, tout, c'est réponse personnelle qui parle de qui est son moral qui vient depuis l'autre petit et qui pour juste qu'on y a, qui contribue dans le fait de où un monde meilleur, qui fait de où un bon, on bagage, on le son moral qui vient depuis l'autre petit. Kounya, là, nous finissons répondre ça. Un point, kounya, c'est pour nous observer notre dernier et commentaire là. Après, qui action, on peut avoir mettre action indéterminée dans le passé habitude, et puis dans l'autre bois, mettre action ponctuelle. Ça veut dire action qui est dans le passé qui finit, qui pas en déroulement dans le passé. Et c'est là que nous parlons de la différence entre préterito perfeito et préterito imperfeito. Alors, nous allons aller justement pour différencier. Et, et puis, bon, là, nous avons fait claro, bon, nous connaissons comment utiliser déjà. C'est avec, pour nous faire première révision texte, nous produit, avec Fico Claro. Et puis, nous encore un document, nous parlons de différence entre préterito perfeito et préterito imperfeito. Deux temps, ça, c'est deux temps qui parlaient de passé. OK? Mais on ne pas parler de passé à même chose. Comme il va pour mettre dans tête, nous avons une note qui sont photos de passé. Imaginez leur font photo. Clap, il fait photo, il finit. Action ça, fini. Mais il y a un truc qui c'est et comme si un film dans le passé, on va regarder dans le passé. Alors, un film, après film, il y a un déroulé. C'est vrai, film nan kon lè la commencé, kon lè la fini, mais film nan gen yon déroulement. Avec cela, avec peut-être une imperfeito, après action, nan déroulement, nan passé en développement. Alors, on regarde preterito perfeito, preterito imperfeito. Ok, preterito imperfeito, ou ap utiliser habitude, routine, répétition dans le passé. Preterito perfeito, ou ap utiliser pour action qui pas habituelle, qui est spécifique, qui est ponctuelle dans le passé. Ontem eu fui para a escola muito cedo. Ça, sont actions qui ne fabriquent pas une habitude. Habitude, ouais, uma ação que fait e uma fois que finit. Antigamente, eu vinha aqui todos os dias. Lorsque antigamente, ça veut dire dans tant longtemps, là, on voulait montrer une habitude dans le passé. Alors, depuis nous, antigamente, tout, on connaît pour nous, c'est peut-être imperfeito. Quando criança, eu fazia xixi na cama. Deve ter visto quando pipi na capa. Ça, c'est uma habitude no passé. E, meu país, vamos dizer, no ano passado, um furacão devastador aconteceu no país. O ciclone que passou na PIA, nem passei. Donc, ça, sont actions qui pas
habituel, son action qui fait une seule fois. Et comme tu dis, hier, moi allé l'église. Ontem eu fui à igreja. E começo de antigamente, o utilizei imperfeito. Antigamente eu ia à igreja. OK? Alors, première différence, c'est que une c'est pour action qui pas habituelle dans le passé, peut-être perfeito, et peut-être imperfeito, c'est pour action qui habituelle dans le passé, c'est pour répétition. Et ou joindre tout peut-être perfeito, c'est pour une action qui est bien déterminée dans le temps. OK? Qui est bien déterminée dans le temps. Ça veut dire qu'elle dit qui bol commencer, qui bol fini, qui l'aile commencer, qui l'aile Lessa dit ça, c'est preterito perfeito. Par exemple, vous gagnez, eu morei no exterior por 6 meses. Depois que está aqui bem definido na frase, lá, ça, c'est preterito perfeito. Eu morei no exterior por 6 meses. Se você por 6 meses, o cara diz, o apoio o cara diz, qu'il a commencé, qu'il a fait, qu'il a fini. Alors, ça, c'est preterito perfeito. O ka iti se preterito perfeito ato pou yon seri aksyon nan pase, kom si aksyon, men aksyon komplet nan pase, ki fet yon apwe lot. Par exemple, mwen leve, mwen brose dam, mwen sorti, eu me levantei, escovei os dentes, e saí. Ouais, ça c'est un trois actions qui complètent dans le passé, qui fait dans le passé, mais qui fait l'un des autres. Alors là, tout c'est prétérito perfeito. Et pour qu'on utilise prétérito perfeito tout, puis un changement soudain d'état mental ou physique. Mais là, nous utilisons le plus avec verbe ficar. Et en français, là, on traduit le plus par devenir. OK? Por exemplo, depois da discussão, ela ficou chateada. OK? Quando ela viu o cachorro, ela ficou com medo. Depois de me maquiar, eu fiquei muito bonita. Après, ça, c'est un changement d'état mental ou bien un changement physique avec le ficar, utilisé dans le préterito perfeito. Ça aussi, utilisation préterito perfeito. Utilisation préterito imperfeito, yo, bon, j'ai noté well, déjà habitude, routine, répétition du passé, ça c'est préterito imperfeito. Description moun et côté bagay dans le passé, tout c'est préterito imperfeito. Ça aussi facile, depuis nous, habitude dans le passé, routine dans le passé, répétition dans le passé. Depuis nous, description moun dans le passé, alors, description moun, description lieu, description bagay dans le passé, c'est préterito imperfeito. Les dans le passé, l'âge dans le passé, ça tout c'est préterito imperfeito. Intention dans le passé. Alors, intention dans le passé, c'est yon bagay ou tap pral faire, ouais, ou tap pral faire, mais qui pas fait. OK? Par exemple, imaginez que, bientôt qui peut qu'on fait. Imaginez que ou tap pral sorti, et puis, ou recevoir un appel, ou de la chaud, ou pas sorti encore. OK? Action ça, c'est préterito imperfeito. Parce que vous avez intention de sortir, mais pas de sortir. Alors, on dit, eu ia sair, il est toujours dans la forme ça, ou bien verbe ir mais infinitivo, ou bien eu queria sair, eu desejava sair, mas eu recebi uma chamada e uma ligação e não pude. Eu capto avec verbe dever. Os alunos deviam fazer a tarefa, ok? Mas não fizeram ou não puderam. Alors, ça, c'est intention non passée. Ça, peut-être imperfeito indiqué encore, il indique une action qui est indéterminée dans le temps. Ça veut dire, ou pas connaît, ou pas dire, ou bien pas connaît, ni que l'action commencé, ni que l'action fini dans le passé. Ça veut dire l'action était en déroulé. OK? Ça veut dire, là, on montre dire réaction. Toute action, on dit, qui laisse 11 secondes, qui laisse 2 secondes, tout bien on dit. Mais avec Preterito Perfeito, ou pas montrer de réaction. Ou montrer que dans le passé, on montre action. Commencer, ni fini.
Dans le prétérit imperfecto lui-même, ou pas montrer ni l'action commencée, ni l'aile finie, ou montrer action en déroulé. OK? E, por exemplo, temos aqui, no meio da reunião, os pais falavam entre eles e faziam perguntas. Os professores anotavam as perguntas para responder de pendant réunion, par ta pose question élève yo professeur yo tap pran note. Ça veut dire là, on montre réunion qui était en déroulement. Os professores perguntavam, os pais perguntavam, os professores anotavam. Mas se quando a reunião, durante a reunião, os professores perguntaram e os pais responderam, là, on montre que a réunion te commence à 10, elle finit à 3, mais ça qui t'est passé là-dedans. Mais si c'est peut-être imperfecto, on va parler action en déroulement, on va parler comment réunion te déroulée. Action ça a été faite en déroulement, mais il n'y a pas action qui était finie. C'est peut-être ça tantôt les prétérito imperfecto. Il montre que l'action est imparfaite. Les dire imparfait, soit que l'action a répété en pile, ou pas qu'à dire combien de temps répété, ou bien action tout le temps en déroulement, il faut qu'on finit dans les ou parler dans passé. Nan menm kasa tou, par exemple, ou ka genye de aksyon nan pase ki lon. Lè sa nou itilize enquanto ki se pendant que. Ok? Enquanto a mãe preparava o jantar, as crianças faziam as tarefas delas. Quando a mamãe tá preparando manger, a Timuninha tá fazendo devoir. Ouais? Après ça, c'est, l'autre dit ça, c'est maman, pour que fin faire manger, a Timuninha, pour que fin faire devoir. Alors là, on montre des actions qui n'ont en déroulement. Laissons utiliser enquanto et pour utiliser deux actions qui sont en déroulement avec préterito imperfecto. Pour ça, tout capable bien une action qui est imparfaite, OK, qui est en déroulement, qui peut être fin fait, et puis on l'autre action lui-même qui vient interrompre action qui était en déroulement, ou bien l'autre action plus courte que action qui était en déroulement. On imagine. Imaginez que vous avez bien, imaginez bien, l'eau a coulé sur vous, savon, et puis, bro, bah, on est en bas qui passé, de l'eau a fini. De l'eau va tomber sur encore, de l'eau a fini. Là, il y a deux actions. Ou une action qui n'est pas finie. Ou une action pendant yon tap bien, de l'eau a fini. Hein. Pendant de l'eau a fini, on peut te finir bien avec action ça lui-même, il est imparfait, il n'est pas fini. Là, on est capable de combiner préterito perfeito avec préterito imperfeito. Action qui n'est pas fini, hein, on va dire, eu tomava banho, ou eu estava tomando banho, como ter pretérito imperfeito, a action aqui para definir. Quando a água acabou, né? Moment ça doit finir, finir net. Peut-être qu'on va chercher l'autre de l'eau, on va mettre l'autre de l'eau, mais action de l'eau finie, ça lui-même sont action ponctuelle. Et action ou pot qu'on finit bien, ou tout qui ne savent sur, ça sont actions qui imparfaites. Alors, lui-même a utilisé prétérito imperfeito. On l'a dit encore, qui va arriver, imagine, on va regarder télévision, on va regarder film, là. Film nan dire 2 heures de temps. Et puis, pendant 1 heure de temps et demi, film nan kon sa, yo kon kwa. Ou pat fin gade film nan. Peut-être des fois, même rebay pour encore, mais dans le moment où on commence à pas de film, garder film, ça, action, ça, li, pas de film, action, ça, li te en déroulement. Alors, action, ça, tout, lien parfait, alors, peut-être, imperfecto. Mais au point pour lui, son action ponctuelle qui fait une fois, il prend l'action, ça, lui, son action qui finit. Il carré, bail, lien, encore, ça, son l'autre action. Mais action prend pour ça, son action qui finit. Alors, il est ça, on a dit, viamos televisão, peut-être, imperfecto. Quando a luz acabou. OK. Bon, je souhaite que nous comprenions et différence entre territoire perfect et imperfect. C'est pas un bagage que on comprendre bon, il y a des gens qui comprennent depuis le premier cours, mais il y a des gens qui font plusieurs cours pour comprendre. Alors, si vous êtes là que vous par contre tout bagage net, pas mettre de problème. Parce que dans l'unité ça,
Napwel, nan prochaine unité, napwel, nous avons l'autre unité qui vient avec encore, napwel encore, parce que nous avons fait n'importe 3 unités sur préterito perfeito, préterito imperfeito. Et songez que partie vidéo, ça coûte m'expliquer là, m'a toujours référé nous là-dedans, m'a toujours revoyé nous là-dedans pour nous regarder encore différence qu'il y a entre préterito perfeito et préterito imperfeito. Et puis, il y a quelques bagages tout qui est capable for ouais que est-ce que c'est préterito perfeito, est-ce que c'est préterito imperfeito. Por exemplo, marcas temporais. Por exemplo, depois, antigamente, no passado, quando criança, quando jovem, naqueles tempos, saúde mete femejo, mete preterito, imperfeito. É, ontem, bom, ontem, ça dépend qual preterito perfeito ou bem imperfeito. Anteontem, ele qual preterito perfeito ou imperfeito. Mas ça eu plus utiliser o preterito perfeito no ano passado, no mês passado, ça eu plus utiliser avec preterito perfeito. Alors ça, c'est bien qui est capable d'aider nous avec preterito perfeito et preterito imperfeito. Et puis, les répétitions, tout, sous dit combien de fois bagay la fête, ça tout c'est preterito perfeito. OK? Alors, répétition peut-être imperfeito, c'est répétition qui est indéterminée. Par exemple, vous dites, ah, ontem o telefone tocava muito. E o telefone está perdendo sonner en pile. Allez, se vous dites, ontem o telefone tocou 3 vezes. Se o telefone não sonné 3 fois, ça veut dire, ou alors, vous voulez dire que il sonne une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, ça, c'est 3 actions complètes, fini. Mais si vous ne savez pas combien de temps il te sonné, ou pas combien de fois il te sonné, alors ça indéterminé, alors c'est préterito imperfeito. OK? Et pour nous commencer, mettez ça dans la tête, nous avons exercice 1.1 qui gagne 5 parties. 1, 2, 3. Bon, 1.1 qui gagne 3 parties. 1.2, 4, 1.3, 5. Ça veut dire c'est 5 exercices. Et 5 exercices, ça, yo, dans chaque, ou bien une utilisation différente de préterito imperfect. OK? Alors, on a tout, ça fait nous tout à chaque utilisation. Là, nous utilisation de manière séparée. OK? Chaque gagnant et utilisation séparée. Et puis, dans le numéro 2, c'est préterito imperfecto seulement à utiliser la dame. OK? Alors, ça tout, et c'est ça vraiment facile. Et même, c'est juste conjuguer verbe là bien. Et exercice qui commence difficile, c'est exercice 3. Quand on doit choisir préterito perfecto et imperfecto. Alors là, c'est bien observer, bien garder marqué temporel, bien garder sens phrasé pour est-ce qu'ils sont habitués dans le passé? Est-ce que c'est une action qui nous avons montré qui était faite une seule fois? Est-ce qu'ils sont description? Est-ce que c'est une intention dans le passé? Est-ce qu'il y a une action longue qui est parfaite et puis il y a l'autre action qui interrompt l'action longue ça? Alors, c'est comme ça pour nous commencer à habituer à faire exercice qu'on a utiliser tous les deux, preterito perfeito, preterito imperfeito. Et comme nous connaissons déjà, toute réponse ça, net, 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 il y en a un gabarito. Et puis, 4, les mêmes sont des exercices bien faciles pour finir on dit, pour rester bouche nous. Ce exercice côté que n'a remplacé locution adverbiale par adverbe de mode menshi. Par exemple, nous, elle a con rapides. Alors, là, on a dit rapida menshi. Et puis, bon, les mêmes tout, toute réponse surtout, il y en a gabarito. Et puis, après ça, nous avons Siga Conectado, qui c'est un exercice online pour côté n'a petit préterito imperfeito. Et puis, nous avons une musique qui est les Abanda. OK? Abanda, numéro 2, qui sont musiques que, bon, je souhaitais que nous tendions et puis nous faire exercice ça, nous compléter. Parce que Abanda de Chico Buarque, c'est une musique qui bien montre l'utilisation de temps. Ça veut dire, nous qu'à compléter là, nous qu'à chercher sur Pierre, nous avons un texte musical qui tendel, et puis nous avons regardé comment la petite c'est détail. Tout ça, la petite, nous avons tout perfecto, après c'est bagaille qui est long, c'est description, et puis tout ça, nous avons tout imperfecto, c'est bagaille qui est plus ponctuel. OK, après, musique, ça, c'est une musique qui est vraiment pédagogiquement capable d'aider à comprendre plus bien l'utilisation préterito perfecto à préterito imperfecto.
Então, gente, era tudo isso para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana com um próximo vídeo, onde vamos continuar a estudar pretérito imperfeito, mas com outro tema. Então, estudem, façam as tarefas, perguntem no grupo de WhatsApp ou no Google Classroom. Não hesitem em tirar todas as dúvidas que vocês tiverem quando quando virem o vídeo, quando lerem o material. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.